Bonjour, bienvenue donc pour cette nouvelle étape du tarot de Marseille. Nous cheminons dans le parcours des 22 lames majeures. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 9, l'ermite. Donc merci déjà voilà, de me suivre tout au long de ce parcours, de vous abonner, de liker, de partager. C'est un grand soutien, merci beaucoup. Nous allons aujourd'hui à la fois parler de l'ermite en tant que lame du jour, comme nous le faisons d'habitude, avec la description de l'image et ses forces et ses faiblesses. Mais nous allons aussi parler de l'année qui arrive, l'année 2025, puisque cette année vibre sous l'énergie de l'ermite, l'énergie 9, puisque lorsqu'on additionne 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça nous fait 9. Donc cela veut dire que nous sortons au niveau collectif de l'année 8, que nous avons vu la dernière fois la justice, et nous entrons donc dans la dynamique de l'ermite. Donc avant de parler de cette année 9, nous allons voir globalement l'interprétation de cette lame, l'ermite, à la fois dans ses forces et ses faiblesses. Donc déjà au niveau de la description de l'image, quand on observe ce personnage, donc nous revenons à un personnage masculin d'un âge mûr, on le voit barbu avec des rides sur le front, on voit le temps qui passe et il nous montre justement cette dimension du temps. C'est une carte qu'on dira plutôt lente, dans le sens où on le voit marcher avec sa lanterne, son bâton de pèlerin. Donc on sent ou on imagine que la route est longue. Et puis on est sur ce mot, ce terme, l'ermite. L'ermite donc qui connote forcément cette dimension d'introspection, en tout cas de solitude, à la fois peut-être extérieure mais surtout intérieure. Et puis ce qui est particulier, c'est que l'ermite dans le tarot de Marseille est écrit avec un H et non avec le E uniquement. Donc cela fait référence en fait à Hermès, le messager des dieux. Donc là on y voit cette dimension de sagesse et de communication, mais non pas la communication comme on a pu le voir avec l'impératrice par exemple, mais si le fait de cheminer et d'amener, on va dire, la lumière aux autres, la bonne parole, pour aider à éclairer le chemin de l'autre. On voit que ce personnage eh bien, a une certaine expérience de la vie, il symbolise beaucoup la sagesse, et puis l'expérience, et il peut comme ça cheminer, avancer pas à pas sur son chemin, et même y donner voilà, des messages à ceux qu'il rencontre. L'ermite, il se présente aussi avec ce grand manteau bleu qui montre aussi, quand on vit cette carte, on peut ressentir comme une protection. Il se protège du monde, il se protège des influences extérieures, mais aussi il est à un stade où il se protège eh bien de ces forces obscures qui peuvent se mettre sur son chemin. On avait vu cela déjà à la lame de la justice, avec cette notion de karma. On avait parlé justement de tout ce que l'on émet à l'extérieur, que ce soit des pensées, des émotions ou des sentiments, des ressentiments, ou même des actions, que ce soit en positif ou en négatif, elles nous sont un jour ou l'autre renvoyées en miroir. Toute énergie que l'on projette à l'extérieur nous est renvoyée. C'est donc le principe du karma et donc de cette justice qui pesait dans la balance eh bien, les actes de bien ou les actes de mal, et en fonction, eh bien, on doit vivre une sorte de réparation ou de rééquilibrage, en tout cas par rapport à notre vie, afin voilà. Ah, le soleil commence à arriver sur l'ermite, c'est intéressant.
Parce que justement, il nous montre avec sa lanterne la lumière, il met la lumière dans l'obscurité. Donc ça tombe très bien que le soleil arrive, alors j'essaie quand même de bouger pour que vous voyez bien l'image, c'est marrant. Voilà, donc il est là pour cheminer, aller au bout de son évolution et mettre la lumière sur ce qui était obscur jusqu'à présent. Voilà, et c'est ce qui va faire au fur et à mesure son expérience et le fait de pouvoir en témoigner, en parler aux autres, comme une vérité en quelque sorte. Donc c'est aussi, comme je l'avais évoqué la dernière fois avec la justice, elle fait partie, cette lame de l'ermite, des vertus cardinales. Donc elle représente celle-ci la prudence, donc on y voit bien le fait d'avancer pas à pas en mettant chaque pas est important sur le chemin et on y voit aussi cette dimension de prudence mais aussi de persévérance. Le fait de tenir bon par rapport à son but, à son chemin et au fait de ne pas dévier et de sortir de sa route. Voilà, donc c'est une lame très, comment dire, qui demande de la profondeur, qui demande d'aller en soi aussi, d'accepter toutes les étapes de l'évolution, de ne pas se décourager et de sentir que l'évolution est infinie en quelque sorte. Hein. Donc c'est ce chemin de l'ermite qui nous demande patience et persévérance. Donc c'est un petit peu les maîtres mots, je dirais, voilà, par rapport à une journée ermite. En positif, cela va nous demander donc cette patience, hein, le fait de peut-être que dans la journée, des choses que vous aviez prévu de faire vont être peut-être retardées ou vivre une sorte de ralentissement pour que vous puissiez vous-même ralentir le rythme et prendre conscience davantage de ce qu'il y a sur ce chemin et d'y mettre la lumière. Donc cela demande, en tant que journée ermite, de garder le cap sur ses buts ou sur son but, et aussi de se sentir responsable de ce que l'on vit. Voilà, il est, on va dire, le symbole du fait de porter son engagement comme il porterait sa croix. Il accepte en fait voilà, toutes les situations de sa vie, tous les événements, que ce soit les épreuves ou au contraire les victoires. Il les porte ou il les supporte. Et voilà, et toute son histoire, quelque part, est en lui. Et souvent, il est dit dans certains ouvrages, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'à l'intérieur de son manteau, il y a des lignes comme ça. Et on pourrait imaginer comme si c'était un livre ouvert. Je vous montre plus près, parce que là, c'était dans la lumière. Voilà. Et donc, il montre justement... oh là là, il éclaire énormément. Hein. Là, le soleil arrive pile au moment où il cherche à éclairer peut-être notre année à venir. Bon, avant d'en passer à l'année 2025, en négatif, notre ermite, eh bien là, pourra nous parler plutôt de repli sur soi, d'isolement, de fermeture, d'austérité, voire même d'ascétisme, hein, du fait de retenir les choses, de refouler les choses ou ses émotions, et voire même d'aller jusqu'au rejet, au refus de donner sa lumière aux autres. Donc voilà, là ce sera le côté sombre, on va dire, de l'ermite. Donc voilà les deux aspects, hein, la responsabilité en positif et l'acceptation de cheminer en portant la responsabilité de sa vie et de tenir bon sur ses buts et sur cette lumière qui éclaire le chemin. Et en négatif, eh bien, ce côté repli sur soi et refus de donner sa lumière, sa sagesse, sa foi. Voilà pour ce qui est de notre ermite pour cette journée. Alors maintenant, voyons un petit peu ce que pourrait symboliser cette image par rapport à une année collective, hein, puisque donc 2025, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 5, donc ça fait 9 au total. En numérologie, le 9 symbolise la fin d'un cycle. La numérologie fonctionne sur ce cycle de 1 à 9, contrairement bien au tarot de Marseille qui, lui, a 22 étapes.
Mais on va quand même considérer, bien sûr, qu'en numérologie, ce 9 représente la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. On aboutit une étape, ça veut dire qu'on doit faire une sorte de retour sur ce qui s'est passé pendant ces 9 années qui viennent de s'écouler, ou ces 8 années. Et là, on rentre dans la 9e, donc on fait un bilan et on tire des leçons. Donc on se sent responsable, comme j'en parlais tout à l'heure, de ce qui nous arrive, hein, du karma de l'année 8 qui s'est levé. Et là, en année 9, on accepte ce retour de karma, de l'assumer, de le porter et éventuellement de réparer par certains actes de foi, grâce à notre lumière, d'agir d'une façon différente pour comme clore un cycle et laisser ce qui doit partir, puisque le 9 c'est aussi la fin de quelque chose, donc on ne peut pas tout emmener dans un nouveau cycle, comme nous le verrons à la prochaine étape, la roue de fortune, où là on va tourner la roue, donc passer à autre chose. On a donc, en l'occurrence en numérologie, en année 1, c'est le démarrage normalement de nouvelles choses, mais on ne peut pas rentrer dans un nouveau cycle en emmenant tout notre passé. Donc là, ça demande en fait une sorte de tri, c'est-à-dire de faire un bilan et de voir qu'est-ce qu'on retient de positif et qu'on pourra emmener à la prochaine étape. Donc c'est une sorte de sas en fait l'ermite, il est là pour nous aider à faire le point donc sur notre existence, ou sur ces 9 ou sur ces 8 années qui viennent de s'écouler, et qu'est-ce qu'on en retire, et sur quoi on met la lumière en fait, comme là il nous le montre avec le soleil qui commence à arriver dans la pièce. Alors, pour cette année 2025 au niveau collectif, ce qui est intéressant, c'est que l'ermite, il nous montre le passage à une autre conscience. C'est-à-dire qu'il nous fait sortir de l'aspect personnel. Hein, on a vu ce karma individuel qui est ressorti avec la lame de la justice. Et là, l'ermite, il nous fait prendre conscience de notre capacité à nous ouvrir à plus grand que nous, à avoir des intérêts au-delà de nous et à être une lumière pour les autres. Et c'est un petit peu ça son défi, c'est cette dimension plus vaste, plus de compassion, de sensibilité à ce qui se passe dans le monde et chez les autres, et comment lui, il peut amener sa pierre, comment il peut aider grâce à la connaissance de lui-même et à la sagesse qu'il porte de par son expérience. Donc c'est comme si l'ermite, il était là pour donner sa vie aux autres. Et donc, quelque part, au niveau collectif, il va s'agir cette année, à mon sens, hein, après ce n'est que mon interprétation, de passer à autre chose, à une ouverture plus vaste, si on veut un futur plus lumineux, justement, plus solaire. On va devoir sortir d'un certain fonctionnement de façon là définitive dans notre manière de fonctionner. Alors bien sûr, il va y avoir les gens qui vont rester à s'accrocher à une ancienne façon de vivre, et d'autres qui vont s'ouvrir à une dimension plus communautaire, plus de groupe ou plus d'entraide. Et l'ermite, il ouvre à cette conscience-là. Alors vous allez me dire, mais oui, mais bon, c'est l'ermite quand même, donc il est tout seul dans son coin. L'ermite, il connote l'être solitaire dans sa grotte. Ça n'empêche pas, c'est-à-dire qu'il faut des phases justement d'introspection et de solitude à la fois extérieure et intérieure pour comme se ressourcer et comme pour allumer cette lumière qui nous lie au spirituel, et ensuite on va propager cette lumière qui devient de plus en plus immense, puisque là bientôt à la fin de ma vidéo, je pense que l'ermite sera complètement illuminé a priori. Bon, et pourtant on n'arrive pas à la fin du parcours, hein. Nous n'en sommes qu'à la 9e étape. Mais bon, en même temps, ça peut présager, je dirais, presque une année de libération pour de se libérer de certains pans d'habitude ou de fonctionnement qui n'a plus lieu d'être, et de persévérer. Donc on vit une sorte d'ombre et de lumière, là je vois sur la vidéo, donc ça veut dire que peut-être, si on l'interprète comme ça, il y aura un combat ombre et lumière, et l'ermite il porte cette espérance que la lumière gagnera de toute façon.
En tout cas, c'est ce que je nous souhaite pour cette année 2025, de garder cette foi, cette espérance, cette lumière au fond de soi et de rayonner vers une conscience plus vaste et d'inclure beaucoup plus les autres et ne pas tomber dans le côté justement négatif de l'ermite qui va être le repli sur soi, mais au contraire partager sa lumière avec les autres. Voilà, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous souhaite un joyeux Noël puisque je poste cette vidéo en ce jour de Noël. Et je vous souhaite que cette lumière revienne au cœur des nuits plus longues jusqu'à présent. Et là, la lumière revient en ce jour de Noël. Donc je trouve ça intéressant que ça se soit passé comme ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée de Noël et à bientôt pour la suite, notamment la roue de fortune. Et nous entrerons certainement à ce moment-là dans 2025. Bonne journée à vous.